Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart, and you won't use my mind. Do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio. Toujours sport au féminin jusqu'à 13h. On a Chloé Messic avec nous, 69e mondiale, numéro 4 française. Bonjour Chloé. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur Dynamique Radio. Merci. Bienvenue sur Dynamique dans sport au féminin. Alors, le squash. Le squash c'est ta vie. Tu fais partie des 4, on va dire, des 4 mousquetaires françaises. Avec Colline Serme, avec Colline Omar, avec Laura Pontes. Tout à fait. Voilà. Et donc à vous 4. Donc et en janvier, vous gagnez la médaille de bronze aux Mondiaux. Si je ne m'abuse, on a suivi ça de près avec Déborah. Hein, Oui, on a essayé de vous suivre un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ce tournoi un petit peu? Vous avez quand même fait une belle médaille. Effectivement, alors c'est une expérience incroyable pour nous 4 et pour même toute la France et la famille du squash français. On a eu la chance de jouer à Paris, donc devant notre public. C'était très émouvant et ça nous a poussé et ça nous a sûrement permis d'aller chercher cette belle médaille qui était loin d'être acquise. On partait tête de série 5, donc on fait vraiment une superbe place à domicile, à Paris. Donc c'est il y a quelques mois maintenant, mais c'est encore ancré dans les mémoires et on a marqué l'histoire du squash français. Donc on en est très fiers et on continue à travailler pour rééditer cette expérience, pour aller chercher d'autres médailles, aussi bien au championnat d'Europe qu'au championnat du monde. Sachant que le squash c'est un sport mixte, complètement mixte. Hein. Je pense à Grégory Gauthier, si ce n'est le meilleur joueur français en squash. Une question vient en tête. Pourquoi le squash ? Oui, alors effectivement, le squash français se porte très bien, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc on a d'excellents résultats avec notre leader Camille Serme, numéro 3 mondial, et Grégory Gauthier qui est aussi sur le toit du monde. Pourquoi le squash ? Pour ma part, c'est complètement le hasard. J'ai débuté à l'âge de 10 ans, tout à fait au hasard, en ratant des inscriptions finalement pour un autre sport. Donc j'ai commencé le squash parce que c'est à proximité de chez moi et qu'ils ouvraient encore l'école de jeunes aux retardataires. Et j'ai eu la chance de tomber dans une association extrêmement dynamique, le Squash Club de Bourges, qui m'a tout de suite donné envie de continuer et de m'investir. À savoir que le squash c'est un sport qui est très ludique puisque c'est un sport de raquettes mais on est 2 à partager le même espace. Donc c'est sur un terrain donc fermé avec généralement 3 murs et une vitre à l'arrière, ce qui permet en fait de s'amuser rapidement puisque la balle revient. On a tendance, par rapport à d'autres sports comme je pense au tennis, l'erreur est possible puisque même si la direction n'est pas parfaite, on peut utiliser les murs latéraux et donc continuer le jeu. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est une force au squash et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu quand j'étais jeune. Voilà. D'accord. Oui, parce que c'est un endroit fermé. On va justement, pour celles et ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est que le squash, quand est-ce qu'on peut par exemple commencer à y jouer, parce que c'est assez cardio quand même. Oui, alors après il y a plein d'étapes d'apprentissage au squash, donc on peut commencer très tôt. La fédération et les clubs partenaires, donc énormément de clubs en France, proposent dès l'âge de 3 ans le mini squash. Donc là, bien sûr, c'est avec du matériel adapté, donc c'est avec des petites raquettes plus légères et plus courtes, des balles en mousse et plein d'exercices de coordination avec des cerceaux, des haies, des plots. Donc c'est souvent des parcours de motricité sur des durées d'à peu près 40 minutes. Et c'est très très intéressant pour aussi le jeune, pour développer sa coordination, sa motricité, pour plus tard peut-être devenir un champion du squash ou du moins développer ses aptitudes physiques. Voilà. C'est impressionnant, je pensais pas qu'à 3 ans on pouvait jouer au squash. Alors c'est vrai que c'est adapté, effectivement, c'est pas le jeu complet comme on peut faire nous maintenant à haut niveau, mais ça c'est des exercices qui sont rapprochés, qui sont dans la direction des habilités qu'on va avoir besoin plus tard au squash,
Donc jongler avec une balle tout en mettant un pied dans un cerceau ou des choses comme ça. D'accord. Donc ça c'est possible dès l'âge de 3 ans. Donc le mini squash souvent c'est de 3 à 6 ans. Et après les jeunes basculent s'ils le souhaitent dans l'école de squash. Et qui là après pareil a des paliers de progression jusqu'au haut niveau si les jeunes le souhaitent. D'accord. En fait, au niveau de l'accessibilité du sport, en fait, on a souvent l'impression, en tout cas la réputation un petit peu du squash, d'être un petit peu élitiste, peut-être, parce que en tout cas sur Paris même, c'est assez compliqué de trouver des clubs avec une structure, on va dire, associative classique, où on a des entraînements avec un entraîneur, une équipe qui s'entraîne, etc. On a plus l'impression du cours particulier ou de la séance qu'on va payer à l'heure, etc. Et du coup, ça se passe comment d'un point de vue fédéral, l'organisation du squash, puisque je pense que cette image qu'on a souvent de ce sport est peut-être erronée au final, quoi. Oui, alors effectivement, ça va dépendre des expériences qu'on a pu avoir. Donc c'est une image qui peut arriver effectivement en fonction des structures qu'on a pu côtoyer. Faut savoir au squash que la plupart des structures sont privées, plus de 60% si je ne m'abuse. Donc c'est un petit peu moins accessible parfois du fait que les structures soient privées. Après, en fonction de l'association et de ses projets, il y a très régulièrement des entraînements d'équipe qui sont proposés, tout comme des écoles de squash justement. Donc là, c'est quelque chose qui est mis en place à l'année de façon hebdomadaire. Donc ça facilite la progression et l'accès au squash à des tarifs avantageux. Il y a toujours la possibilité aussi d'avoir des cours individuels. Ce qui doit rendre le sport un peu élitiste peut-être, c'est que c'est pas forcément le sport le moins coûteux des sports qui puissent exister, parce que les structures sont chères. Créer un cours de squash, c'est cher. Sur Paris, encore plus, parce qu'il y a aussi l'espace que ça nécessite. Et après, il y a aussi l'aspect c'est un sport qui est souvent associé au cadre, parce que le midi notamment, c'est assez adapté, parce que ça permet de se défouler très largement en 40 minutes. Donc pour des personnes qui ont peu de temps et qui sont sportifs, c'est l'idéal. Donc c'est l'image qu'on a de ce sport. Mais du coup, donc au niveau jeune, au niveau fédéral, il y a quand même beaucoup de licenciés jeunes. C'est une fédération qui est assez jeune ou plutôt avec plus d'adultes que d'enfants. Tu as une idée un petit peu de... Alors je connais pas le pourcentage et les chiffres, la répartition des licences en fait entre les jeunes et les seniors, voire les vétérans. Je sais que le squash, ça a l'avantage d'être transgénérationnel, donc on a vraiment un programme d'école de squash qui est dynamique et qui continue à se développer. On a effectivement beaucoup de seniors aussi qui jouent en équipe et en individuel, et on a des compétitions vétérantes qui marchent très bien aussi. Donc on a vraiment tout un panel de personnes qui jouent au squash et qui se licencient. Après, on aimerait effectivement développer encore plus le nombre de licenciés par rapport au nombre de pratiquants, et ça c'est vraiment un objectif très important de la fédération, pour que derrière on soit plus reconnu au niveau de l'État déjà, et puis après au niveau international pour continuer à développer le squash. Il faut, serrons-nous les coudes. Tiens, pour comprendre mieux ce que c'est que le squash, on va parler des règles. Donc c'est une cage de verre, c'est ça? Tout à fait, c'est un une... terrain effectivement qui fait approximativement 6 mètres sur 10, donc en parquet au niveau du sol, avec donc 3 murs, un mur frontal et 2 murs latéraux, et une vitre en général à l'arrière pour permettre la visibilité du jeu. Parfois même les terrains sont entièrement vitrés sur les grosses compétitions pour permettre aux médias de filmer dans les meilleures conditions, et c'est très télégénique, croyez-moi. Oui. Donc après au niveau des règles, on est donc 2 adversaires à partager le même terrain, donc il y a un respect mutuel avec des règles bien précises pour laisser l'accès à l'autre et respecter son temps de jeu et son espace. On joue donc chacun notre tour. On doit toucher le mur frontal lorsqu'on réalise notre coup. On n'est pas obligé de le toucher directement. C'est l'intérêt du squash, c'est qu'on peut utiliser les murs latéraux, voire la vitre arrière, pour réaliser son coup tant que la balle touche le mur frontal. On a le droit à un rebond maximum au sol, donc on a effectivement aussi le droit à la volée pour accélérer le jeu. Donc ça donne vraiment au squash un aspect très ludique, et en même temps très diversifié, assez complexe, et donc la tactique peut être assez évoluée, et c'est là que le squash est très intéressant, parce que c'est un sport vraiment complet où il n'y a pas une grosse dominante, soit du physique, soit de la technique, soit de la tactique, soit du mental. C'est vraiment 4 dominantes qui sont très très importantes au squash, et où il
il faut travailler en permanence. Donc voilà, il y a un certain nombre de coups qui sont possibles. Et c'est pour ça que même quand on débute, on s'amuse très vite. C'est vrai que ça a l'air ludique. C'est quand on... Parce que c'est vrai que ça va vite en fait. Parce que la balle, c'est pas une balle de tennis, c'est une balle qui est un peu plus petite que la balle de tennis. Effectivement, c'est une balle qui va plus se rapprocher de la balle de golf, un petit peu plus grosse quand même. Par contre, niveau matière, pas du tout. C'est en caoutchouc avec du gaz à l'intérieur. Donc plus on va frapper dedans ou plus il fait chaud, plus le gaz donc chauffe à l'intérieur et plus elle va rebondir. Voilà. Après au squash, on a aussi plusieurs sortes de balles. Donc qui vont pour le débutant de la balle bleue avec un diamètre un petit peu plus gros et surtout un rebond bien supérieur, jusqu'à pour les professionnels, on joue avec des balles de points jaunes. Voilà, et des balles blanches sur les terrains justement tout vitrés. Elle, on peut la travailler comme on veut, ça va travailler une balle. Oui, enfin, lui faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, Voilà, alors le but c'est d'être maître de la balle, donc effectivement de la maîtriser le mieux possible. Hein. Des fois on aimerait vraiment la contrôler au millimètre près, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Après la différence, la balle bleue donc rebondit beaucoup, la double point jaune avec laquelle on joue va être plus rapide justement, effectivement, avoir des rebonds aussi plus faibles et donc durcir en fait le jeu et augmenter justement le rythme du jeu, donc on a moins de temps entre chaque frappe. Donc effectivement, au niveau professionnel, on estime à peu près 3 secondes le temps entre deux frappes, donc c'est très rapide. Ah oui, mais évidemment, quand on débute, on peut prendre son temps et c'est après aux joueurs de donner le rythme du jeu et de s'adapter. Non, c'est génial à voir. Une question, le comptage des points. Oui. Il se fait comment? Alors oui, alors maintenant on est en 11 points directs. Donc le squash, les matchs se déroulent au meilleur des 5 jeux, c'est-à-dire en 3 jeux gagnants. Et donc chaque jeu est en 11 points directs. C'est-à-dire que l'on serve ou pas, la personne qui remporte l'échange gagne le point. Gagne le point et gagne le service. Si on arrive à 10 partout, il faut obligatoirement 2 points d'écart, on appelle ça le tie-break. Donc là, c'est illimité, on peut terminer le jeu à 20-18 par exemple. C'est relativement rare quand même. Voilà, donc c'est 5 jeux de 11 points directs. D'accord. Oui, parce qu'on aurait pu... il y en a certains qui auraient pu parler de 7, enfin voilà, parce qu'avec justement ce cousin du tennis, oui. Voilà. Au niveau du service, oui. Quand on sert, est-ce que c'est service volé, est-ce que c'est service... comment on sert au squash? Alors déjà niveau service par rapport à notre cousin éloigné, je dirais le tennis, on marque quasiment jamais de points sur le service, hein, on n'a pas d'ace ou des choses comme ça, c'est plus une mise en jeu. Donc le service, on se place, donc il y a des lignes au sol, des lignes pour le service justement au squash, qui matérialisent donc 2 petits carrés, donc, on doit mettre au minimum un pied dans un carré et servir en croisée pour que le rebond atterrisse dans le rectangle opposé. Donc c'est vrai qu'avec un schéma où... on va montrer à ce moment-là. Tiens, c'est un plan de... On voit un plan d'une salle de squash. Et donc en fait, les 2 petits carrés, on se met dedans. Les 2 carrés, sont pour le service. Donc il faut avoir un pied dans un des carrés, servir au-dessus de la ligne médiane qui est sur le frontal, qui sert uniquement au service, et avoir un premier rebond dans le grand rectangle opposé. C'est donc un croisé, c'est pour permettre de ne pas se gêner et de mettre la balle en jeu. Et en fait, à chaque fois quand on remporte le point, on garde donc le service et on change de côté. C'est pour ça que forcément on a des carrés des 2 côtés. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il arrive parfois qu'on se gêne? Parce que des fois ça va très vite. Est-ce que ça arrive des fois qu'on se gêne entre adversaires? Oui, alors ça c'est la spécificité du squash. C'est le seul sport de raquette, si je ne m'abuse, qui partage, où les 2 joueurs partagent le même terrain. Donc il y a forcément des gênes et c'est tout à fait prévu dans le règlement sportif et géré par les arbitres. Donc si on gêne l'adversaire dans son déplacement, généralement l'arbitre va accorder un LED, c'est-à-dire on remet le point. Et s'il y a jeu dangereux, c'est-à-dire que votre adversaire se retrouve entre vous et le mur frontal, que vous risquez de le toucher, dans ce cas c'est point pour la personne qui est gênée
pour vraiment éviter tout risque de blessure ou de... Donc c'est point pour celui qui est derrière ou pour celui qui est entre les deux? Pour celui qui doit jouer la balle Donc, et qui est d'accord. gêné par l'adversaire Avec qui celle qui est est au milieu. devant lui, effectivement. D'accord. Parce que là, s'il joue, il risque de le toucher. Donc c'est effectivement dangereux. Hein. Je souhaite à personne de prendre une balle de squash. Donc, voilà. En fait, c'est celui qui ne joue pas qui doit être vigilant pour ne pas déranger celui qui va jouer. Effectivement, il faut toujours laisser la place à l'autre dans son déplacement, mais il faut surtout aussi lui laisser l'accessibilité au mur frontal. Donc il faut vraiment pas être dans la trajectoire. Donc, du coup, c'est une vraie stratégie parce que en fonction de où vous allez vous déplacer une fois que vous avez tapé votre balle, Oui. vous allez vous éloigner ou vous rapprocher de la possibilité d'attraper la balle après le coup de l'adversaire. Donc Effectivement. c'est vrai qu'au niveau déplacement, je pense que au-delà de la rapidité du jeu, c'est une rapidité de déplacement qui doit être assez importante. Effectivement, alors c'est très explosif, hein, il faut aller vite, on fait un maximum 3 appuis, donc on se déplace vraiment avec une technique très précise et très rapidement. Et dans la technique de déplacement, il faut prendre en compte effectivement l'adversaire pour être sûr de ne pas se retrouver dans une position défavorable d'une part dans la tactique de jeu, mais surtout dans une position de stroke notamment. Et il faut donc prendre en compte l'aspect de sécurité, l'aspect tactique du jeu, et on cherche toujours à se replacer au centre quoi qu'il arrive, puisqu'on va être à égale distance en fait de quasiment tous les coups possibles, en tout cas des 4 angles du terrain. Donc tout ça donne une certaine technique de déplacement effectivement, et on essaye de jouer du coup pas au centre, mais bien sur les longueurs et les largeurs. D'accord. Et d'un point de vue, là, on va parler peut-être entraînement, en fait. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu t'entraînais tous les jours. Donc, il y a un pôle France, je pense, en région parisienne, à Créteil, si je ne me trompe pas. Oui, Du coup, toi, je crois que ton club, c'est Bourges, tu disais tout à l'heure. effectivement. Donc, comment tu t'organises pour pouvoir t'entraîner et puis vivre une vie à peu près Oui. normale? Alors, effectivement, je suis très mobile, donc moi, c'est un cas un petit peu particulier, c'est-à-dire que puisque je suis membre de l'équipe de France, je viens régulièrement à Créteil m'entraîner avec les filles de l'équipe et les jeunes et les hommes également. Et je profite donc de cette structure fédérale, le Pôle France à Créteil, pour leurs installations et pour tous les partenaires de jeu que je peux avoir, et donc prendre beaucoup de rythme, notamment à l'approche des compétitions. Après, je suis basée à Toulouse. Je m'entraîne là-bas après en autonomie le reste du temps, quand je suis pas en compétition. Et effectivement, je suis bien licenciée à Bourges. Voilà, donc bien mobile, et j'y trouve un équilibre et mon compte au niveau des entraînements. Donc je continue à progresser vers les sommets mondiaux. Voilà. C'est ce qu'on souhaite. Merci. C'est ça, oui, parce qu'en fait, c'est pas là sur toute la planète pour jouer au squash. Je pense justement, il y a un pays qui marche très très bien en squash depuis 2015, c'est l'Égypte. Quand on affronte justement, je parle en pays, en nation, qu'est-ce qu'il faudrait pour récupérer, je dirais, pour avoir le niveau des Égyptiens, parce que même du côté des hommes c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ton avis, ton opinion dessus? Oui, alors l'Égypte, effectivement, c'est la nation phare depuis plusieurs années maintenant, qui rafle quasiment tous les titres déjà en junior, donc qui ont un avenir assuré, je dirais, et même en senior, qui sont extrêmement présents dans le top 100 mondial, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, donc c'est assez impressionnant. J'ai pas encore eu la chance d'y aller, ça devrait pas tarder, parce qu'effectivement je voyage beaucoup. Mais je pense que c'est pas évident de copier ce modèle en fait. C'est-à-dire qu'on a donc l'Égypte en ce moment qui est bien au-dessus des autres nations, mais on a quand même comme modèle aussi l'Angleterre. Et je pense que pour nous, pays européens, c'est plus simple de se rapprocher de l'excellence de l'Angleterre, que maintenant on titille, voire on bat, notamment au championnat d'Europe, voire championnat du monde. J'ai fait ça. Voilà. Pour ce qui est de l'Égypte, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a vraiment une différence en tout cas entre la France et l'Égypte culturelle qui peut être compliquée à éliminer, je dirais. Faut savoir que l'Égypte, déjà, pour eux, le squash c'est leur sport national, donc ils ont une densité de joueurs qui est extrêmement élevée. Ils ont de très grosses structures un petit peu partout. Donc ils ont des écoles qu'on peut appeler des écoles de jeunes qui sont extrêmement denses, avec des centaines de jeunes qui pratiquent tous les jours et qui donc avec une émulation très importante. Donc ils sortent énormément de bons joueurs tous les ans, des nouvelles têtes tous les ans qui percent très vite au niveau mondial.
Donc déjà cette densité, nous malheureusement on l'a pas en France. Donc déjà à ce niveau-là on a du mal à copier leur système. Et après ils sont même dans le jeu, et c'est là où ils dérangent beaucoup les autres nations, ils sont très portés sur l'attaque, la prise de risque ne les dérange pas. C'est une méthode d'entraînement qui est moins qui est plus basée sur le feeling, l'attaque, la combativité. En Europe, on a plus tendance à décortiquer tous les mouvements, à préparer avec soin et grosse réflexion, je dirais, tous les programmes physiques, et à séparer un petit peu les différentes dominantes dont on a parlé tout à l'heure, la physique, la technique, etc. Et donc c'est vraiment une autre approche qui rassure souvent les athlètes européens, qui ne fonctionnerait pas forcément avec les Égyptiens, et inversement, la technique égyptienne ne conviendrait pas forcément. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive de jouer en mixte, avec des hommes? Oui, alors je m'entraîne, en tout cas quand je suis à Toulouse, exclusivement avec des hommes. Donc c'est un réel avantage puisqu'on a quand même une différence de niveau de par la physiologie assez importante. Donc ça me permet d'avoir des joueurs qui sont donc des joueurs de compétition, mais forcément avec un classement plus faible que le mien au niveau français, et qui rivalisent tout à fait avec moi sur le terrain. Donc je m'entraîne beaucoup avec les hommes. Depuis peu, on peut maintenant participer en France au tournoi hommes. Donc j'en fais un petit peu pour m'entraîner. D'accord. Voilà. Après, pour les grosses compétitions, notamment internationales, c'est féminin. D'accord, ok. Ouais, donc je voulais avoir aussi ton point de vue parce que bon, la semaine dernière il y a eu la visite du CIO à Paris, donc pour la candidature Paris 2024, et on sait que à chaque Olympiade il y a des nouveaux sports qui deviennent olympiques. Le squash aujourd'hui n'est pas olympique. En 2020 il y aura le karaté, le surf, je crois, qui vont un peu devenir olympiques. Et est-ce que le squash a l'ambition de devenir olympique? Et si oui, pourquoi? Et puis qu'est-ce qui manque en fait encore au squash aujourd'hui pour pouvoir accéder aux Jeux Olympiques? Oui. Alors oui, effectivement, c'est une très grosse ambition, et c'est un rêve pour le squash depuis très longtemps maintenant de devenir sport olympique. Donc on a eu un certain nombre de candidatures qui ont malheureusement échoué, et je dirais même de peu. Donc après, il y a vraiment un gros investissement de la part déjà de la Fédération mondiale de squash, puis forcément de toutes les fédérations nationales d'énormément de pays pour réussir à intégrer les Jeux Olympiques au plus vite. Donc là, on est déçus de ne pas intégrer effectivement les Jeux Olympiques de 2020. Bien entendu, on renouvelle la candidature avec encore plus d'énergie, comme toujours, pour la prochaine Olympiade. Et on espère vraiment de cette nouvelle candidature un succès, puisque c'est forcément le rêve de toute athlète que de faire les Jeux Olympiques. Et puis après, pour le développement du squash en lui-même, c'est extrêmement important pour sa visibilité médiatique, et puis pour la reconnaissance du sport au niveau international et national, puisqu'on n'a quand même pas le même statut, ne serait-ce qu'au niveau du ministère des Sports, quand on est sport olympique et quand on ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est une évidence. Oui. Et pourtant, du squash, on en voit à la télé dans les séries, dans les séries américaines par exemple, ils font du squash. Oui, mais c'est vrai, je pense que il y a quelques années, c'est un peu comme le tennis de table, c'est-à-dire qu'on était confronté il y a quelques années à la difficulté de retransmettre ce type de sport où les balles sont petites, où elles vont très très vite. Le tennis avait réglé ce problème, avait mis une balle jaune en lien de contraste entre la balle et puis le terrain, et la balle étant plus grosse, donc le tennis a vite, on va dire, réglé ce problème-là, et le squash a réglé ce problème-là depuis quelques années. Mais c'est vrai que voilà, il fut un temps où c'était assez compliqué, comme le tennis de table, de suivre la télé. Donc toi, tu dis que voilà, par expérience, le squash est facilement visible à la télé, et que c'est plus un obstacle. Tout à fait. Pour moi, c'est absolument pas un obstacle à notre candidature, parce qu'on a vraiment d'excellents terrains vitrés maintenant, on la voit très très bien, et avec des caméras HD maintenant, il n'y a aucun souci. Il y a déjà Squash TV qui retransmet tous les matchs des World Series, c'est-à-dire des gros tournois internationaux, avec beaucoup de prises de vue, des ralentis, etc. Et la qualité est excellente. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, pour ce qui est de notre candidature notamment. On a fait d'énormes progrès, et ça fait déjà plusieurs années.
Et ben voilà. Donc Squash TV, squash.com, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de sites sur le squash Ouais. qu'on peut voir sur internet et pour vous soutenir, Géo, parce que t'es plusieurs. Effectivement. Et voilà, parce que c'est vraiment pas simple. C'est vrai qu'au niveau de la télévision, c'est assez compliqué. Enfin, c'est compliqué. On pourrait le faire, mais C'est peu retransmis, on va dire, sur les Voilà. chaînes classiques. voilà, c'est la Alors- médiatisation. Là, au niveau de la médiatisation, faut faire un peu plus. C'est pour ça qu'au sport au féminin, on parle de squash aussi et que Merci beaucoup. dès qu'il y en a, on vous donne des résultats. Juste, il y aura bientôt la phase finale élite par équipe. Effectivement, les phases finales des championnats de France élite qui ont lieu donc toute l'année et qui regroupent donc les quatre meilleures équipes, celles qui ont fini donc dans le quatuor de tête. Moi, je vais donc jouer pour Bourges, mon club de toujours. On part 3e et on espère, comme certaines autres années, atteindre la finale, voire la remporter. Il y a des très bonnes équipes en face, donc on verra le jour J comment on pourra défendre au mieux nos chances et les couleurs de Bourges. Voilà, Créteil a une excellente équipe aussi, avec notamment Camille Serme et Colline Omar, et de nombreuses autres très bonnes joueuses françaises. Donc il y a du niveau et il va y avoir un beau spectacle. Et ben voilà, donc allez, ça se passe À ça se passe Montpellier, voilà, donc vous pouvez Ça, le suivre voilà, si vous sur êtes, Internet. même si vous êtes dans l'Hérault, allez encourager nos filles, nos hommes. Et puis bientôt, bientôt il y aura d'autres compétitions. De toute façon, on vous tient au courant dans Sport au féminin sur le squash parce que ça le mérite et pas qu'un peu d'ailleurs. Merci beaucoup, Chloé. Merci d'être beaucoup venue, de m'avoir invité et puis à très bientôt j'espère. En attendant, vous pouvez toujours suivre les actualités du squash sur masquash.com et d'autres sites. Mon oreille me dit que tu as une page où on peut te suivre. Effectivement, j'ai des réseaux sociaux où je poste mes actualités sportives au quotidien ou en tout cas dès que j'ai des résultats. J'ai un site internet chloemusic.com qui redonne un certain nombre d'informations aussi. Et puis il y a toujours les sites comme mysquash.com et de nombreux autres sites d'information de squash qui retransmettent l'ensemble des résultats. Donc n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup, Chloé, d'être Merci venue bien. sur Dynamique Radio dans Sport au féminin, parce que dans notre émission, on parle vraiment de tous les sports, hein, Déborah, et c'est ce qu'il faut, parce que toutes nos sportives, je vais y arriver, le méritent, parce qu'elles travaillent durement. Voilà. Merci. Nous, on va faire une toute petite pause, on va écouter Tal, des fleurs et des flammes. Merci encore, Chloé. Merci à vous. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart and you won't use my mind. But do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio.